Bonjour Nicolas, bienvenue dans le podcast de Croissance Plus, le jour où tout a basculé. Nicolas Rohr, qui est créateur, fondateur et dirigeant de la marque Fago. Nicolas, je vais te laisser présenter en quelques mots ton parcours, pourquoi tu as créé Fago et quelles sont les ambitions pour la marque. Alors, déjà, je rectifierai juste une chose, je suis cofondateur et c'est là où justement tout a basculé. C'est parce que du coup, Fago, c'est d'abord une rencontre. C'est mon associé Frédéric. On se rencontre du coup à 20 ans sur les bancs de l'école. L'ISTEC, une école de commerce à Paris, post-bac, et on devient amis, mène notre cursus universitaire ensemble à l'école, la première année, avec de l'engagement associatif dans le BDE, avec des voyages communs, et à un moment donné, l'idée de partir en Erasmus, parce que vraiment cette ouverture vers le monde devient une nécessité, ou en tout cas à la mode, il faut partir à un moment donné 6 mois à l'étranger. On part ensemble en Chine, avec 10 autres personnes de notre école, et on tombe amoureux de ce pays parce que une énergie débordante, une vraie beauté de paysage. On est allé se balader un peu partout dans la Chine, en dehors des sentiers battus dans des grandes villes, et gros coup de cœur. Et donc sur place, on décide de monter notre marque, créer une marque qui va changer deux choses. La partie trop commune de toutes les marques, c'est-à-dire qu'il y a trop de grosses marques qui existaient et pas de petites marques avec des aspérités. Et 2, une vraie mission de marque que la marque peut donner à part de faire des produits. Et donc chez Fago, ça a germé, donc ça a mis 10 ans pour qu'on arrive à mettre une phrase vraiment conceptuelle dessus, qui est d'engager notre génération contre le réchauffement climatique, tout en fabriquant et en habillant ces personnes. Voilà, donc c'est pour ça que ça a basculé ce jour-là où j'ai rencontré Fred. Et aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, on est toujours associés tous les deux. Fago est une équipe de 70 personnes qui, dès leur recrutement, en fait, ont leur mot à dire pour accomplir leur mission, qui est de fabriquer de beaux et de bons vêtements, baskets, accessoires, bagagerie, et en même temps d'accomplir cette mission qui est d'engager cette génération contre le réchauffement climatique. À travers, et c'est là où c'est important, c'est qu'on le matérialise. On dit chez Fago, cette mission elle peut s'accomplir que si on mesure nos émissions de CO2, si on réduit nos émissions et si on les compense. Donc les mesurer via un bilan carbone tous les 5 ans pour les réduire, parce qu'on sait du coup est-ce qu'on émet du CO2 sur les matières premières, sur l'usage de nos mails, sur le transport, sur l'énergie dans nos boutiques. Donc on les réduit. On a réduit déjà de 4 kg par produit, donc quasiment 50% en 10 ans de nos émissions de CO2, en utilisant de l'énergie propre et renouvelable dans nos boutiques via Enercop, en ayant déménagé à Nantes dans des bureaux qui sont HQE, qui émettent le moins d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre sur sa partie. Et surtout, 65% de notre collection est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Voilà. Et enfin, compenser, je le disais, c'est le dernier mot du triptyque, en plantant un arbre pour chaque article Fago qui est produit. Et aujourd'hui, en 10 ans, on est assez fiers, c'est qu'on a planté 1 500 000 arbres qui ont déjà compensé plus de 110% de nos émissions. Oui, voilà. Parce que ce que tu disais, c'est qu'avant même de produire vos premières chaussures, voilà, vous aviez déjà calculé exactement. En fait, votre empreinte carbone et réfléchi à la façon de la compenser. Ouais, on a été la première marque de mode française à calculer notre bilan carbone prévisionnel. Effectivement, c'est quand on crée une entreprise, souvent on fait un BP pour dire voilà ce que je vais faire. Donc c'est un BP financier. Et là, nous, on a fait un BP carbone, un business plan carbone, en disant en fait, si on fait ce qu'on dit, on va émettre tant de CO2. Et du coup, c'est là où on s'est attaché à le réduire dès le début. Donc en se disant attends, on n'a même pas produit cette paire de baskets, elle utilise du caoutchouc qui est synthétique. Non, on va utiliser du caoutchouc naturel. Attention, le coton, il vient de milliers de kilomètres. Non, on va prendre du coton local. Attends. Du coup, les émissions de CO2, comment on les compense ? On va planter un arbre. Donc tout ça a été réfléchi en amont, avant même de créer Fago. Ce qui fait que notre mission, elle était tellement gravée dans ce marbre qu'elle est immuable. Et je pense que c'est ce qui nous donne de la force depuis 10 ans pour accomplir cette mission, c'est que dès le début, on a pris une habitude... en tout cas, on avait une direction qui était claire, c'était de mesurer, réduire, compenser les émissions de CO2. Et du coup, depuis 10 ans, on s'y tient. Cette mission, alors aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises à impact, alliés croissance et impact, des différents labels. Je crois savoir que bientôt, vous allez passer un cap et que vous allez institutionnaliser cette mission dans le cadre d'un statut d'entreprise à mission. Voilà. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, alors c'est très important pour nous, c'est de se dire que finalement, le cadre législatif rejoint ce qu'on fait depuis le début de Fago. Sauf que là, on va le mettre, pas dans le marbre du coup de l'entreprise parce que c'est déjà fait, mais dans le cadre législatif, c'est-à-dire que quand quelqu'un consultera Fago, les statuts de Fago, il pourra aller le voir. Et donc dans ce cadre, notre mission, ça sera donc d'engager notre génération contre le réchauffement climatique. Ensuite,
on va prendre des engagements très clairs. Donc on a des engagements qui sont mesurés, toujours nos émissions de CO2, réduire nos émissions de CO2, compenser, changer les habitudes de consommation et d'usage de nos consommateurs sur la mode. Et enfin, se sentir concerné par tous les fabricants de nos usines et avoir une vraie transparence d'origine, de fabrication de nos produits. Et ça, ce sont des engagements qui vont être tenus, qui vont être monitorés donc, par un comité qu'on a nommé, donc avec des actionnaires, nous-mêmes dirigeants, des salariés et un tiers indépendant. Et ensuite, tout ça sera donc monitoré par un OTI, donc un tiers indépendant en plus, qui pourra venir challenger et nous dire est-ce que vous avez bien réussi ou pas. Et on publiera ces résultats, ces comptes rendus de réunion. Donc c'est-à-dire qu'on va offrir déjà une transparence qu'on avait, mais là aujourd'hui on la rend légale. Enfin, on rejoint le texte, le côté législatif. Donc vous, ce statut vous permet finalement juste de donner de la transparence et de la visibilité sur ce que vous faites déjà. On a des entrepreneurs. Elle permettra aussi d'éviter une dérive, oui. De dire en fait c'est bien parce que on a fait ça au début, mais maintenant on peut arrêter. On aurait pu se dire ça. Oui, ça. Non, là c'est gravé dans le marbre. On ne pourra avec pas ne plus le faire. challenges en perpétuel. Exactement, tout à fait. Renouvellement. Mais justement, en fait, vous, dans votre cas, ça permet de mettre un cadre, mais en fait, ça ne fait que donner de la visibilité. Voilà, sur ce que. Après, on a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans un processus de changement et de transformation. Bien sûr. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Quel est le premier levier, la première chose finalement à mettre en place pour eux, pour engager ce processus de transformation à la fois au sein de leur entreprise, mais aussi dans leur écosystème Eh bien, déjà, définir sa mission, c'est beau, parce que ça donne un cadre. Vraiment, mais je pense qu'on a besoin tous, pour être épanoui, de suivre une trajectoire qu'on se donne, pour arriver à un objectif et le remplir, en fait. Donc, il y a plein de missions différentes. Quand on regarde celle de la Maïf, celle de Patagonia, celle de la Camif, etc. Il y a d'Yves Rocher, Nature et Découverte. Donc, tout le monde a des missions différentes sur des choses différentes. Je crois que la Nature et Découverte, c'est de s'engager pour la biodiversité. La Camif, ça va être, je crois, de favoriser le côté social de la production. Donc voilà. Donc il y a peut-être chacun une mission, mais déjà en fait, on devrait tous savoir sa mission. Oui, mais comment je définis ma mission ? Eh bien en fait, c'est aussi une histoire d'homme. Donc mon activité, elle a un impact. Quel est son impact ? Moi, je sais que j'ai un impact sur le carbone qui est très fort. Parce que je fabrique des produits qui émettent du CO2. Donc je sais que ça va être ma mission, ça va être d'éviter d'émettre plus de CO2, en tout cas de limiter et de compenser à la fin. D'autres personnes, par exemple, je sais pas, moi, qui font des sites internet pour avoir une autre mission, c'est de dire comment je préserve la nouvelle génération des déviances d'internet. Ça peut être une mission de se dire comment je fais en sorte d'avoir un bel internet qui fournira de l'information fiable et qui ne va pas influencer dans le mauvais sens ma génération. Comment je fais ? Ça peut être diverses missions. En fait, il faut regarder, il faut que ça touche son cœur du réacteur. Par exemple, moi, ça aurait été complètement illusoire de dire ma mission chez Fago, ça va être que la communication entre les gens se passe mieux. Non, Nico, tu fabriques des baskets, tu fabriques des t-shirts, tu fabriques des sweats. Agis là-dessus, quoi. Il faut que ta mission agisse sur son produit, sur son cœur de métier. Voilà, donc déjà en fait c'est la première réflexion, c'est quel est mon cœur de métier et il faut que ma mission elle touche à ça. Mais d'après toi c'est le leadership du dirigeant ou des dirigeants ou c'est un travail collectif Alors chez nous c'est tout le monde parce qu'on dit la mission elle est partie des fondateurs mais aujourd'hui elle doit être incarnée par les salariés. C'est-à-dire que dès le recrutement… Ils la font vivre et évoluer aussi. Ouais, donc dès le recrutement, quelqu'un veut venir chez Fago, il doit embrasser cette mission et l'accepter et la vivre. C'est même lui qui va la faire grandir parce qu'en fait. Tu disais d'ailleurs que dans les entretiens annuels, vous aviez des objectifs introduit des objectifs qui correspondent à cette mission précise. Donc il y a un objectif qui doit être rempli autour de cette mission et qui sera monitoré tout au long de l'année. On part avec un objectif, après ce sera 2 et l'idée c'est de se dire qu'en fait ça doit être inné, c'est-à-dire que quand je vais fabriquer par exemple une chemise elle doit se dire attends, elle doit être en matière recyclée. Il n'y a même pas de débat en fait. Je dois réussir à faire ça. Et ça joue dans les recrutements. Il y a une vraie attractivité qui est liée justement. Oui, nous on avait une attractivité de toujours. Les gens venaient chez Fago en disant moi j'aime beaucoup votre côté écolo. Et du coup en creusant un peu on disait mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment ? Oui tout ça. Et on voyait que c'était pas assez précis.
C'est-à-dire que les gens veulent donner du sens à leur métier, mais maintenant il faut des outils concrets. Et cette mission, en fait, on leur dit, pas grave si t'es un peu flottant, t'as la volonté. Voilà le cadre. On doit engager notre génération contre le réchauffement climatique, en mesurant, réduisant, compensant nos émissions de CO2, en sensibilisant notre consommation à quelque chose de moins mais de mieux, et enfin à une transparence absolue sur la chaîne de production et de distribution. Maintenant, j'agis dans ce périmètre-là. Et évidemment, je suis sûr que, et j'en doute pas, hein, c'est qu'on va encore grandir. On a des salariés qui vont arriver dans notre boîte qui vont nous dire, attendez, chez Fago, c'est bien, mais vous n'allez pas assez loin. Il faut améliorer ça, il faut améliorer ça. Par exemple, un objectif très concret qu'a donné à nos salariés, c'était de dire, je vais m'engager à ce que dans 4 mois, les boîtes mail de l'ensemble de la boîte vont diminuer de 70%. Parce qu'un mail qui est stocké émet du CO2. Très, très fortement, parce qu'en fait, il fait vivre un serveur. Enfin, pour qu'il soit conservé, il y a un serveur qui cravache, quoi. Voilà. Donc sa mission, c'est ça. Donc là, il est en train de prévoir un petit déjeuner lundi dans un mois, où il va nous présenter. On va se mettre tous avec nos ordinateurs. Idem pour les boutiques, parce que Fago, c'est 70 personnes qui vont être connectées en même temps et qui vont suivre ces tutos. D'abord, vous supprimez les mails les plus volumineux, etc. On a tous envoyé déjà là sur un Google Doc le nombre de mails qu'on a stockés. Et il nous dit 70%. C'est son objectif. C'est génial, donc c'est très concret. Et c'est lui qui l'a impulsé. C'est lui qui l'a impulsé. Voilà, donc pour dire qu'en fait, peut-être que la direction aide à donner le cap, une mission, en tout cas en réflexion avec son équipe. Une fois que c'est mis dans le socle, chacun fait son boulot. Et en fait, on le fait machinalement. C'est comme aujourd'hui, quand je me lave les dents, je ferme mon robinet, c'est machinal. Je ne me pose plus la question. Mais à un moment donné, pour changer, quand on laissait le robinet ouvert, il fait qu'on se dit, attends, je pense à fermer le robinet. Voilà. Et nous, en fait, il ne faut plus qu'on soit dans l'étape de pense à fermer le robinet, c'est le robinet fermé, c'est normal. Qu'est-ce que je fais d'autre maintenant ? Et je grandis ailleurs. Tout en n'oubliant pas une chose importante, c'est que là, on parle beaucoup de notre mission, mais notre mission, c'est quand même d'habiller les gens. Oui, c'est ça. C'était ma question. Et donc de faire aussi du beau, faire du beau. Donc c'est-à-dire que mes produits doivent être confortables, doivent être beaux. Et derrière, l'envers du décor, il y a tout ce qu'on a parlé qui est la mission. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur d'avoir des designers qui font très bien leur boulot, d'avoir des gens qui sont des gestionnaires de sites internet qui sauront faciliter le parcours d'une personne sur notre site, d'avoir des vendeurs très agréables dans nos boutiques, qui connaissent leur métier, d'avoir de belles boutiques, etc. Parce que c'est d'abord un produit et ensuite une mission. Oui, parce que c'est quand même le secteur de retail, de la mode, il y a une compétition, une concurrence qui est énorme. Donc on a du mal à imaginer comment Fago se dit d'abord ma mission c'est de lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est aussi de limiter la surconsommation dans un domaine où on sait très bien qu'il y a beaucoup de gâchis. Oui, tout à fait. Donc nous on est parti de 2 constats. C'est qu'en France on jette 800 millions de vêtements chaque année. Donc, ça veut dire qu'on jette des vêtements et ensuite 80% des Français ont au moins une pièce dans leur placard qu'ils n'ont jamais utilisée. Donc il y a un problème. Et on sait que c'est un vrai problème profond et que pour changer, on ne peut pas tout le temps blâmer le client quand on est responsable en fait. C'est-à-dire qu'on est à la fois responsable de lui dire il faut acheter moins mais mieux, entretenez mieux vos vêtements, revendez-les sur des plateformes de seconde main, recyclez-le dans les bornes de tri, dans les boutiques Fago, etc. Donc de la pédagogie et accepter aussi de perdre du chiffre d'affaires. Nous, on accepte de faire une croissance qui est moins effrénée parce qu'on veut le bien commun. Et le bien commun, il va être effectivement de dire il faut acheter moins mais mieux. Donc c'est tout accepter ça. C'est accepter de se dire que on se coupe une partie de chiffre d'affaires mais pour le bien commun. Parce que la mission est plus grande. Et qu'elle part de nous. Elle part de la marque cette mission. C'est que le client, on ne peut pas le blâmer tout le temps. Il faut qu'on lui montre l'exemple. Donc c'est-à-dire que c'est comme donc là quand il y avait le Black Friday, Fago, nous n'avons pas fait de Black Friday et nous l'avons annoncé très haut, très fort. On a rassemblé autour de nous 850 marques françaises, ce qui était du jamais vu un peu dans l'histoire de la mode, de rassembler autant de marques avec un fondamental commun qui est de dire aujourd'hui, n'achetez pas, sauf si nécessaire, et prenez le temps de regarder ce que vous avez dans votre vestiaire, triez, réparez, revendez ou recyclez ce que vous n'utilisez plus. Et du coup, nos bornes de tri de recyclage ont été blindées pendant la période de Black Friday. Les gens sont venus dans nos boutiques pour en jeter un maximum de choses qu'ils n'utilisaient pas. Et 80% d'entre eux n'ont pas acheté. Tant mieux. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Voilà. Nous, on sait juste que l'humain aura toujours besoin de s'habiller, donc il ne sera jamais à poil. Et partant de ce constat-là, il aura toujours besoin de s'habiller. Donc autant qu'il s'habille à terme dans des bonnes marques qui respectent à la fois l'homme, l'environnement et aussi le côté esthétique, parce qu'il faut le défendre. On n'est pas obligé de s'habiller moche pour être éthique. Et enfin, du coup, d'acheter moins mais mieux.
Merci Nicolas. Question suivante que nos entrepreneurs aiment bien, la question What if nous limite. Si tu avais un super pouvoir ou une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais dans le monde ? Déjà là, mais ça c'est plutôt, ça vient de mon récent déménagement, mais je crois que je mettrais des arbres partout, mais vraiment partout, en ville, qu'on se sente plus connecté avec la nature. En fait, on a un problème et qui est en train de changer, c'est qu'on s'est longtemps déconnecté de la nature. Il y avait un rêve qui était de vivre dans le Larzac avec des moutons, etc. Et tout le monde s'est dit non mais c'est affreux, on peut pas faire ça. On va pas se couper du monde. En revanche, aujourd'hui, on cherche à créer un lien entre la ville et la nature, une vraie proximité. Donc, il faut remettre de la nature dans la ville pour prendre conscience de ce que c'est que la nature. Et deux, je pense que si j'avais une baguette magique, je demanderais à chacun dans sa vie de planter au moins une fois un arbre pour faire un acte concret, pour prendre la valeur de ce que c'est que la nature. Et donc du coup, chez nous, en fait, le rêve, c'est de se dire qu'une personne porte du fagot et va aller voir son arbre dans une forêt à moins d'1 heure de chaque grande ville. Voilà. C'est des rêves très simples, mais je crois que j'aimerais bien qu'il y ait des arbres partout. Ça fait du bien les arbres. On est d'accord. Dernière question. Si tu n'étais pas entrepreneur, quel est le métier que tu aurais choisi ? Si j'étais pas entrepreneur, je pense que En fait, déjà, ce qui est marrant, c'est que quand on a créé Fagot avec Fred, on savait pas ce que c'était qu'un entrepreneur. Pour moi, ce mot n'existait pas. On se disait juste, tiens, bon, on va monter une marque, un projet de A à Z. Puis on a appris plus tard que c'est l'entrepreneuriat. Donc, en fait, sans le savoir, on faisait l'entrepreneuriat. En fait, on était juste autonome sur un projet, quoi. Donc, je referais la même chose. Désolé. Là, je crois que je referais la même chose. Si, je rêverais de me dire que j'ai le courage de quoi ? Au début, je me disais d'être un grand explorateur. En fait, je crois que j'y crois plus. Avec toute la mission qu'on incarne depuis 10 ans, me dire, mais sur quel droit, moi, je peux voyager, prendre des avions, etc., pour aller voyager au bout du monde, sous couvert que je suis un explorateur. Donc si, je pourrais peut-être rêver d'être un explorateur, mais qui fait un peu comme Sylvain Tesson, dans beaucoup de ses voyages, le fait avec des moyens de locomotion, soit du vélo, soit à pied, voilà, en lui souhaitant qu'il ne prenne pas beaucoup d'avions pour rentrer. Voilà. Merci beaucoup Nicolas et bonne chance dans les prochaines étapes de Fagot. Merci, à bientôt.